l'a dit, l'enquête a été confiée à la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, et au SDAT, la sous-direction antiterroriste. Évidemment, on va suivre minute par minute tout ce qui se passe. On sera en direct de Nice, hein, Rémi, dans un instant, Exactement. avec plusieurs intervenants. Et on va tout de suite à Nice. Laurent, voilà, si tu le veux bien, puisqu'on va retrouver évidemment sur place le maire de Nice, Christian Estrosi. Bonjour, monsieur Estrosi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Voilà, donc là, on va parler de ce qui s'est passé ce matin à Nice. C'est une question terrible parce que j'étais tout à l'heure, Alain Marchal sera avec nous, niçois, la grande gueule d'RMC évidemment, vous connaissez. Il y a 4 ans, un peu moins de 4 ans, j'étais à cette même antenne d'RMC avec Alain Marchal. C'était le 14 juillet 2016, Christian Estrosi. Forcément, quand on parle de Nice et qu'on y accole le mot terrorisme, on repense à 2016 et une nouvelle fois, votre ville est frappée par le terrorisme. Oui, naturellement, c'est le 14 juillet 2016 et c'est 86 victimes. C'est aussi mon ami Hervé Gourdel, guide de la montagne niçoise, qui a été décapité en Kabylie. C'est aussi ces 2 militaires de la force Sentinelle qui, un peu plus bas de l'église Notre-Dame, avenue Jean Médecin, ont été agressés au couteau devant une institution confessionnelle juive. Et nous avons le sentiment que nous sommes une cible... tout comme la France d'ailleurs, puisque on ne peut pas dire que la France ait été ménagée. En tout cas, ici à Nice, c'est énormément d'émotions. Je suis au milieu des forces de secours, de l'ordre, devant notre basilique. C'est Nice, c'est la France, et c'est la basilique Notre-Dame de Nice qui a été atteinte en son cœur. C'est aussi un symbole très fort en ce week-end de la Toussaint, naturellement, et la communauté chrétienne et au-delà de la communauté niçoise et française est bouleversée. Je reçois des messages du monde entier à cet égard et nous voyons que l'islamo-fascisme n'a pas hésité à frapper avec la même barbarie qu'elle l'a fait à Conflans-Sainte-Honorine après l'éducation nationale. C'est un des plus hauts lieux de culte de notre cité qui a voulu toucher le monde chrétien. On entend, Christian Estrosi, c'est Laurent Neumann, bonjour, on entend votre émotion au micro d'RMC. Évidemment, ça n'est pas la première fois, on l'a dit avec Rémi Barré, que la ville de Nice est touchée au cœur. Le directeur de la police nationale, Frédéric Veaux, disait il y a quelques jours dans une note qu'il a adressée aux différents services de police qu'il fallait d'urgence renforcer les mesures de vigilance face à la menace terroriste, que la France était clairement une cible désignée, notamment qu'il fallait protéger les rassemblements de personnes et les lieux de culte. Est-ce qu'à votre connaissance, Nice faisait partie des endroits entre guillemets, possiblement ciblés? Je crois que toute la France en fait partie. Et je veux d'ailleurs rendre hommage à ma police municipale, puisque c'est de la coordination à la fois d'une borne d'alerte disposée devant l'église et de notre réseau de caméras de vidéosurveillance, coordonné par la police municipale, que nous avons pu avoir en quelques minutes une équipe qui est venue et qui a abattu l'assaillant et le barbare. Voilà, quand on voit que j'ai été si souvent raillé pour toutes ces technologies qui ont permis de mettre en alerte immédiatement notre police et que je réclame à corps et à cri que les nouvelles technologies nous permettent d'être encore plus efficaces, comme la reconnaissance faciale. Eh bien, c'est l'illustration aujourd'hui de toutes ces étapes qu'il nous faut franchir si nous voulons nous exonérer de quelques lois dites de la paix et des bonnes leçons des droits de l'homiste dans notre pays pour enfin protéger réellement les Françaises et les Français et anéantir l'islamo-fascisme qui doit être éradiqué une fois pour toutes de notre territoire national. Tuc Duhaldoni est avec nous, il est le directeur adjoint de Valeurs Actuelles. Tuc Duhal, tu veux parler à Christian Estrosi? Oui, bonjour monsieur le maire. Bon, déjà, oui, évidemment, je vous présente toutes mes condoléances à titre personnel et je pense que l'ensemble des Français sur le territoire compatit aujourd'hui une fois de plus avec les Niçois. Comme vous l'avez dit, les polémiques qui avaient eu lieu au moment du déploiement de votre politique sécuritaire paraissent bien dérisoires aujourd'hui, mais je vous ai entendu dès ce matin à l'antenne de BFM dire des mots très forts que j'aimerais
j'aimerais bien que vous explicitiez. Vous avez dit il est temps que la France s'affranchisse des lois de la paix. Qu'entendez-vous par là et qu'est-ce que cela implique? Comment effectivement on s'affranchit des lois de la paix aujourd'hui pour mener ce combat? Aujourd'hui, on se protège toujours derrière la CNIL, des lois très protectrices des droits des uns et des autres, dont on s'exonère assez facilement d'ailleurs pour la lutte contre le Covid, ce qui me paraît légitime. Au fond, l'islamo-fascisme est un virus et aujourd'hui s'exonérer de certaines précautions, notamment en matière d'intelligence artificielle, avoir enfin le courage de renvoyer chez eux tous ceux qui sont étrangers et identifiés comme étant dangereux sur notre pays, ceux qui sont de nationalité française ou de binationalité que nous ne pouvons pas renvoyer, les mettre réellement dans des lieux d'isolement, ou encore enfin, alors que vous le voyez bien, cette fois encore, si nous n'avions pas une police municipale extrêmement formée et qualifiée, avec des moyens d'armement compétents, nous n'aurions pas pu neutraliser ce barbare aussi rapidement. Est-ce qu'il faut que la justice change d'état d'esprit qu'on partage la responsabilité avec les maires, que j'ai le droit dans ma ville d'avoir les Christian fichiers. Christian Estrosi, vous avez parlé de la CNIL, qui s'occupe des lois informatiques, mais est-ce que vous, en tant que maire, administrativement, vous êtes empêché par des tribunaux administratifs, par je ne sais quelle instance judiciaire française? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, tout en respectant la Constitution, comment on peut s'affranchir de ça, en fait? En réformant la Constitution, il me semble qu'avec l'émotion qui suit à la fois Conflans-Sainte-Honorine et ce qui se passe aujourd'hui à Nice, il faut réunir le Congrès le plus vite possible ou solliciter les Français par référendum pour réformer cette loi informatique et liberté qui remonte à je ne sais combien d'années, à un moment où même les portables n'existaient pas et où nous pourrions disposer là où d'autres pays comme Israël, comme les États-Unis, dans le respect, malgré tout, d'un certain droit des personnes, les utilisent déjà, ce qui permettrait de neutraliser un grand nombre de gens qui sont parfaitement identifiés à partir de réseaux sociaux, d'agissements. Voilà, il y a des lieux de culte à faire fermer, et on les connaît. Il y a aussi à concevoir une fois pour toutes que le pouvoir régalien de la police ne doit pas être un seul domaine réservé à l'État, mais partagé avec les maires qui sont prêts à y mettre les moyens, comme nous le faisons ici. Christian Estrosi, juste avant de vous remercier infiniment d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne d'RMC, un dernier mot. Je crois que le président de la République s'est envolé de Villacoublay il y a quelques minutes pour se rendre à Nice. J'imagine que vous allez l'accueillir et l'accompagner sur les lieux du drame à la basilique Notre-Dame. Oui, bien sûr. J'ai échangé au téléphone avec le président ce matin. Je le remercie de venir à Nice. Je sais qu'il va en ce week-end de la Toussaint pour rassurer les Niçoises et les Niçois aussi, et notamment dans le cadre de l'expérimentation que nous sommes en train de mettre en place dans la coopération police municipale, police nationale, m'assurer du renforcement des moyens nécessaires. Et naturellement que le chef de l'État soit là pour témoigner son soutien à la communauté niçoise nous est précieux, en même temps que nous aurons besoin qu'il fasse preuve d'autorité pour nous apporter les moyens et mener les combats nécessaires pour gagner les batailles qui nous attendent. Merci Christian Estrosi d'avoir été avec nous sur RMC, merci beaucoup Christian Estrosi, maire de Nice.